Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et vous écoutez le Thé Noir. Je ne suis pas seule aujourd'hui, bien évidemment, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et nous allons vous parler un peu de folie capillaire. Bonne écoute. Mais Ndaya, comment ça va ? Ah bah j'étais sur le point d'être outrée, je me suis dit mais attends, elle est sérieuse, elle se présente, elle me présente pas. Mais Elle non, se ça prend va. pour qui cette meuf ? Tout va bien, je me suis dit non mais elle a oublié que j'étais le centre de sa vie, le centre du monde, le système solaire, non ? Ok, tout va bien. Ok. Ça va, ça va. Pour Et que toi ? vous sachiez, Ndaya est dans un ego trip ces dernières Non, journées. pas du tout, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Tu Faut n'es arrêter pas de mentir ton- au peuple. Tu n'es pas le centre du monde Non, aujourd'hui. non, faut Est-ce vraiment qu'aujourd'hui, arrêter de c'est pas la mentir au journée ? peuple. C'est pas vrai. Oh, ok. Ok. Tant de fausses accusations. Menteur, je suis menteur. Outré. Je suis trop choquée Ah là là. là. Je suis trop choquée. Choc bar. Oui, voilà, c'est le terme. Bon, comment ça va ? Ouais, ça va. Ça va doucement. Cool. Je fais pas grand chose comme d'habitude. En fait, je suis en train de me dire depuis que je suis au chômage là, chaque semaine ça va être difficile de vous donner des updates parce que il se passe rien du tout. Tu vas me dire ça va ? Ouais, ça va. J'ai fait un gâteau aux pommes aux enfants. Ils ont beaucoup aimé. Demain, voilà, mais tu peux nous dire j'envisage. comment vont tes plantes. Non mais voilà, les plantes, il y en a beaucoup qui meurent parce qu'il fait trop froid et il fait humide. Voilà quoi, c'est ça la vie. Et puis je suis toujours entre deux anniversaires de gamins. Donc, il y a toujours une invitation à une fête d'anniversaire dans ce pays, c'est incroyable. Voilà, c'est ça ma Les vie gens en ce qui aiment moment. la fête, quoi. Yes, des anniversaires de gamins tout le temps, des cris, des pleurs. Celebration now, come on. C'est ça. Ah oui, et je pense qu'on va être en coproduction avec Eladj aujourd'hui parce que je lui ai dit, je vais enregistrer mon podcast, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être seule. Il m'a dit, ouais, je vais peut-être venir te voir quand même, sans faire de bruit. Mais c'est lui la star de nos vies, l'enfant. Ouais, il m'a pas laissé le choix, il a dit, non, je vais quand même passer, mais je vais pas faire de bruit. On verra bien, on verra s'il a raison. C'est ça. C'est ça. Tu sais à quoi je pensais là ? Je me suis fait ma tasse de thé, j'ai fait une infusion pêche. Tu te rappelles quand on a fait les 5 ans du podcast, quand on avait fait notre événement là ? Le thé qu'on avait bu, comment il était bon. Oui, il était trop bon. Oh là là, je suis en train de penser à ça et en fait ça m'a... Tu sais quand t'as ta Madeleine de Proust, j'ai senti le thé, Tu dis c'est ça. j'ai pensé à ce thé là et après je me suis rappelé les cookies que Douceur Dorée elle avait fait. Et c'était tellement bon. Plug. Et là, je me Petit dis, en fait, plug j'ai envie de non manger prévu. des cookies, mais je sais que c'est pas ce qu'elle a fait que je vais avoir. Donc, je fais comment ? Bah, tu lui demandes la recette. Elle va pas me donner sa recette, c'est son gagne-pain. Est-ce qu'on donne les recettes de... Si tu la prends par les sentiments. Ouais. Mais en vrai, de vrai, elle peut t'en envoyer par la poste. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais je tu pense fais que une je suis commande vraiment prête spéciale. à payer le prix, genre une boîte de 50 Une euros petite de boîte de cookies. Non, mais tu sais, c'est le temps qui fait ça, parce que les températures, elles sont... Tu vois, on est passé un peu dans l'été indien, où il fait très doux dans la journée, mais le matin, il fait frais, il y a de la brume, du brouillard, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, il fait frais le matin, il fait frais le soir, la journée, il fait bon. C'est un temps parfait pour tomber malade, mais c'est aussi le temps où tu vois, le soir, quand tu rentres, tu te fais un petit chocolat chaud. Les films de Noël ont commencé, d'ailleurs, depuis le 13 octobre. Incroyable. Beaucoup trop tôt, je comprends pas. On n'a même pas eu le droit au film d'Halloween. Néné, dans ma tête, on est le 1er septembre. Donc, je sais pas pour vous, mais je suis pas là, moi, je suis pas encore prête. Non, mais en fait, je trouve que déjà, en plus, les films de Noël commencent tous les ans, toujours plus tôt. Bientôt, on sera au mois d'août qu'on est déjà en film de Noël. Voilà, donc c'est un temps, c'est le parfait temps du cocooning là. Tu sors un peu les plaids, tu fais ton petit chocolat chaud, ton petit thé, tu te mets devant un petit film enfin un film tout doux quoi, un film bête où tu... Ouais, en fait, hibernation, mais je suis pas encore prête. Mais hibernation, ou sinon faites comme moi, regardez American Horror Story. C'est ce que j'allais dire. On n'en est pas encore au film de Noël, mais faisons des films d'horreur. Ouais, j'ai regardé plein de films d'horreur dernièrement. Sur Disney, j'ai regardé Mr. Crockett. Néné, quand je te dis, le film, il est tordu. Ah ouais ? En fait, tu vois,
Je sais que tu vas exploser de rire. Tu te rappelles? C'est lié à l'histoire de Danny le tigre. Ok. D'accord. Oui, le village de Danny le tigre, oui. Tu sais, le truc des enfants, là. Oui. En fait, le village de Danny le tigre, c'est inspiré d'un vrai show américain, en fait, où c'était un monsieur, en fait, qui avait son émission télé pour les enfants. Oui, oui, je Et me en souviens. fait, voilà, Mr. Rogers, je crois, voilà. Et donc, ils ont fait Ouais, une c'est ça. version film d'horreur de Mr. Rogers. Et maintenant, la version Wow. dans le film d'horreur, le Mr. Rogers, c'est un monsieur noir. Et il a son émission télé et tout dans les années 90, où tu le vois chanter « A friend like me is a friend like you ». Et en fait, Ok. le truc, il est trop tordu. Quand, en fait, on voit les enfants regarder l'émission à la télé, et D'accord. dès qu'il se passe une situation où il y a un abus familial ou quoi que ce soit, et ben en fait, quand tu regardes Mhm. l'écran, tu vois que le gars, il arrête de chanter et il observe ce qui se passe dans la maison des gens. Et en fait, dès qu'il y a D'accord. un enfant qui subit un abus, le mec sort de la télé et il massacre les gens. Et il enlève l'enfant. Mr. Crockett. Voilà, j'en dirai pas plus. J'ai jamais... En fait, je rigolais, mais je rigolais nerveusement. Et quand j'ai terminé le film, je me suis dit, oulala, j'ai besoin de regarder un truc qui est drôle, je peux pas finir ma soirée comme ça. C'est pas possible. Eh bien, je vais pas regarder ça, je vais regarder American Horror Story. Alors, en C'est plus, mieux moi, bah, en fait, les premières saisons faisaient vraiment peur. Après, j'ai un petit peu décroché, mais j'ai vu qu'ils l'ont mis soit sur Netflix, soit sur Disney+, ou je sais plus, enfin bref, Ouais, il est sur sur une des Disney, ouais. plateformes là. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tout recommencer, parce que j'aimais trop ce show. Je me souviens qu'on se retrouvait avec plein de gens pour regarder ça, on se faisait peur. Tu sais, vraiment, on attendait qu'il fasse nuit pour regarder Ambiance. pour regarder ça. Mhm. Regarder ça avec ma belle-sœur, avec mes frères et tout. C'était devenu un moment, tu vois. Bon, c'était le moment où on se retrouvait, quoi. C'est le truc qu'on regardait tous ensemble, qui nous mettait à peu près tous d'accord. Mais Parce il y a que beaucoup de entre saisons ceux qui en plus, veulent. non? Bah, 8 ou 10, hein. Toi, tu Je préfères pense qu'il y en a laquelle 8 pour ou l'instant? 10. Parce que j'ai pas envie de tout regarder. Ah, faudrait que je revoie, mais je pense que la 1 ou la 2. Parce qu'en plus, comme ça s'inspire de faits réels, de moments de l'histoire américaine ou de l'histoire du Mhm. monde, je pense qu'il y en a une qui était dans un couvent de sœurs. En fait, ça fait peur, mais pas parce que c'est gore, mais c'est parce que tu sens l'ambiance, quoi. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que t'as vraiment l'impression de... T'es dans le truc, quoi. D'accord. C'est très bizarre. Mais je vais recommencer, je vais te dire quelle saison regarder. Ok. Je vais te Parce dire que j'ai quoi l'impression que regarder. j'avais si t'as- essayé la toute première saison. Je pense que c'est dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça. Ouais. Et Attends, ouais, c'était glauque. C'était super glauque. non, mais en fait c'est ça, c'est que c'est pas, c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est vraiment en fonction des thèmes. C'est pas gore. Tu vois, c'est pas comme un... Comment il s'appelle le film là, qu'on regardait quand on était ado, là Saw. Où tu Ouais. voyais que vraiment C'est il juste de plus en tranchait. plus dégueulasse, quoi. Ouais. Ouais, voilà, il tranchait, il tranchait, il tranchait, il tranchait. Là, bon. Ok. En plus, j'aime bien les shows comme ça où en fait ça dure une saison t'as un thème et la saison d'après Oui. t'as un autre thème, tu vois. Non, mais j'en ai réalisé. En fait, t'as dit oui, moi j'aime l'horreur, mais l'horreur sophistiquée. Voilà. Moi, moi, on coupe pas des gens sans raison. Il me faut une histoire. Si je dois couper quelqu'un, j'ai besoin de comprendre pourquoi. L'horreur sophistiquée. Écoute, c'est comme ça que je vais le dire maintenant quand je vais me présenter. Je vais dire, moi j'aime l'horreur sophistiquée. Oui, tu Mais vois, en comme ton parlant humour. d'horreur, T'aimes l'humour intelligent. Pardon. exactement. En parlant d'horreur, on va vous parler de nos folies capulaires dans cet Yeah. épisode, qui ont parfois été des réussites et parfois complètement désastreuses. Où là, tu Comme dirait une regrettes. chère amie, un échec cuisant. Exactement. Donc pour la petite histoire, donc si vous nous suivez depuis quelque temps dans le podcast et pour les nouvelles personnes qui nous écoutent en nous découvrant par cet épisode, entre Ndaya et moi, s'il y en a une qui a le plus d'expérience capillaire, c'est qui? Vous avez 5 secondes pour répondre, voir si vous nous écoutez, enfin si vous nous connaissez bien ou si Donc, c'est Ndaya qui a beaucoup d'expérience capillaire, qui a, je pense, presque tout tenté. Moi, je suis un peu plus traditionnelle.
Ok. Plus dans mes coupes, je variais entre le noir 1B et le noir 2. Voilà, c'était ma palette de couleurs pendant très 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 longtemps. Je pense que la première folie capillaire dont je me souviens, c'est quand j'étais en sixième. Ouais. Mais c'était pas de mon fait, en fait. J'avais eu des plaques sur le crâne. Et donc ma mère avait décidé de me raser les cheveux Oh là là. pour traiter mon cuir chevelu et pour s'assurer que j'ai plus de plaques. Alors je ne sais même plus à quoi c'était dû, mais du coup j'avais porté ma première perruque quand j'avais 10 ans. Je me souviens que c'était une perruque bandeau noir Waouh. avec des tresses. Tu sais, des Purée. petites tresses toutes fines, toutes fines, Bah toutes oui, je fines. vois très bien, c'était Et trop à la mode à l'époque. Les tresses de Brandy. ex- exactement. Sauf que moi j'avais tellement peur, je me suis dit en sport, ma perruque elle va tomber. Quand je dormais, j'avais peur que ma perruque tombe parce que j'étais à l'internat. Enfin bref, Mhm. il y avait toutes ces choses-là et ça a été mon premier genre gros changement capillaire. Mais c'est incroyable. Ensuite, ouais. Et ensuite, après, bon, comme tous les enfants, des ponis, des machins, etc. Je pense que la première fois que j'ai fait un tissage, c'est quand j'avais 8 ans pour le mariage religieux de mes parents, où il y avait une esthétique, où toutes les petites demoiselles d'honneur avaient vraiment les couples à l'ancienne, tu sais, les cheveux bouclés en bas, là, qui font des grandes boucles et tout bien Les Jerry gonflés curls, en oui, haut. je me rappelle très bien. Voilà. Mhm. Et après j'avais tout le temps en détresse. Moi, mes parents, ils ont grandi. Enfin, j'ai grandi en disant, c'est une fille, elle se fait des mèches ou des tresses avec ses propres cheveux. Et donc, après, il y a eu cet épisode où on m'a dû me raser la tête pour des raisons médicales. Donc voilà. Et après, je pense que comme j'avais des bonnes notes et que je travaillais bien à l'école, quand j'ai eu 17 ans, ma mère m'a payé mon premier tissage. Et j'ai été dans un salon de coiffure. Et alors là, c'était le Ouh, tu te feu. sentais plus, C'était ah le ouais. feu. Et je me sentais plus. La dame, elle m'a fait mon soin. Et en fait, ce que j'aimais trop, parce que je me souviens encore du prénom de cette femme-là, malheureusement, c'est plus ma coiffeuse aujourd'hui, mais elle s'appelait Xena. Mes cheveux n'ont Oh, trop cool. jamais autant poussé. Elle avait, tu sais, la main magique. Je te Oui. promets, une fois, on a fait l'anniversaire de ma mère parce qu'elle m'a coiffée pendant 3 4 ans avant de déménager. Et on a fait l'anniversaire de ma mère et mes cheveux, je les défrisais pas. Et j'ai une de mes cousines qui est venue qui me dit ah ben on va essayer de te lisser les cheveux, on va te faire un modèle et tout. Je lui dis ah ouais pourquoi pas. Et en fait elle m'a fait une queue de cheval avec mes cheveux. Tout le monde pensait que c'était un tissage tellement mes Waouh. cheveux étaient longs, étaient en bonne santé. Purée. Tu vois, ce que je C'était souhaite aux femmes, c'est tout ce que je souhaite aux femmes. De fran- retrouver la coiffeuse qui a la main magique, là. C'est franchement je trop bien. regrette tellement Xena. Et puis c'est tellement une Franchement quête, tu vois, une quête sans fin de trouver la coiffeuse qui a cette main, la coiffeuse qui va pas détruire ton cuir chevelu, parce qu'il suffit qu'une coiffeuse, elle ait, je sais pas moi, les ongles un peu longs, etc., elle va commencer à te griffer quand elle te tresse, ou une femme qui tire trop pour rien. Tout ça, là, c'est une quête. non mais c'est ça et surtout que tu vois le truc c'est que on a toujours cette idée un peu péjorative des coiffeuses qui viennent du pays en Mhm. se disant ouais elles vont dans les petits salons type château d'eau, château rouge, elles ont pas vraiment de formation, elles vont t'arracher tes cheveux, les règles d'hygiène sont pas respectées, etc., etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que enfin moi personnellement j'avais parfois tendance à être assez réticente quand je voyais les petits salons comme ça en me disant mais en fait il y a tu vois j'avais l'impression que j'allais aller là-bas on allait m'arracher mes cheveux et là Mhm. et c'était vraiment dans un petit salon type château rouge château d'eau non loin de là où j'ai grandi avec mes parents et je suis rentrée là etc. C'était en fait le monsieur le propriétaire du salon de coiffure il avait le salon de coiffure et à côté il avait sa boutique exotique et donc du Mhm. coup tu te dis bon tu rentres dans un truc tu te dis mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mais en termes d'hygiène j'ai rarement vu un salon aussi propre. J'ai rarement vu une coiffeuse, tu sais, qui change vraiment ses, ses peignes entre deux coiffures, entre deux Oui. personnes. Tu vois Juste voir vraiment une qui personne, ne serait-ce que stérilise, qui nettoie. désinfectée, tu le voyais pas souvent, ça. Mhm. Exactement, tu vois, c'est pas la coiffeuse où elle t'enlève le truc pour te couvrir, où elle change les serviettes vraiment entre deux personnes, elle change le tissu là qui te couvre pour éviter que tu aies des cheveux partout entre deux personnes. Tu vois vraiment qu'il y a des bannettes avec du linge bien trié, bien truc, etc. Mhm. Et franchement, avec elle, j'avais les cheveux jusqu'à mes omoplates. Purée. Tellement, en fait, et c'est là que j'ai compris que mes cheveux, ils poussent très bien dans un tissage.
Et je sais qu'on a déjà eu ce débat-là de savoir, oui, il faut garder ses cheveux naturels, etc., etc. Moi, mes cheveux, moins tu les manipules, plus ils poussent parce qu'ils sont hyper cassants, ils s'en mêlent énormément. Et quand ils sont enfermés comme ça, je me suis pris des pouces, mais de malade mental. Je te dis, j'aurais pu être Beyoncé. Si elle était encore ma coiffeuse aujourd'hui, j'allais à Sacred, Pocahontas, vous allez m'appeler, vous allez me voir comme ça dehors. Oui, c'est mes longs cheveux. Mais voilà, parce que du coup, une fois, j'étais repartie voir une autre coiffeuse parce qu'elle n'était pas là, malheureusement. Elle était partie elle était en voyage et j'avais besoin de me coiffer, donc j'étais partie chez une autre coiffeuse. Mais ne serait-ce que quand tu défais ton tissage, tu défais tes tresses, etc., la masse de cheveux que tu as dans la main, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais après, on a toujours l'impression que c'est... Tu sais, c'est toujours impressionnant quand tu défais une coiffure et que tu tiens tous les cheveux que tu as perdus. Mais on perd tous naturellement des cheveux chaque jour, en fait. Et le fait d'avoir ta coiffure protectrice pendant 1 mois ou je sais pas combien de temps, bah, ça fait toujours cet effet choquant quand tu vois tous les cheveux. Mais c'est vrai que tu dois mener ta petite enquête. Tu regardes la touffe et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment 30 jours de perte saine ? Ou est-ce que ça, est-ce que ça, c'est trop ? C'est ça. Tu vois. Mais moi, c'est surtout sur en fait, c'est sur la longueur, parce que j'ai toujours perdu beaucoup de cheveux. Mais c'était surtout sur la longueur de mon cheveu. Parce que du coup, quand on te coiffe, tu sais, elle te fait elle te lave les cheveux, elle te fait ton soin, elle passe un petit coup de sèche-cheveux. Mais tu vois, même juste passer le coup de sèche-cheveux, elle me mettait pas le sèche-cheveux à fond. Là où j'ai été dans des salons où la nana, en fait, pour te truc, elle te met tout le temps tout à fond et tu vois la fumée partout. Et ça te brûle les oreilles, ça te brûle le cou, elle s'en fiche. Ouais. Elle dit, non, c'est juste les produits, c'est parce que les produits sèchent. J'étais là, ok. Ok. J'avais tellement aimé avoir la bouche comme ça quand j'étais petite. Parce que quand t'es petite, là, en tout cas pour notre époque, j'étais trop timide. On pouvait pas parler. J'étais trop timide. C'est ça. Ouais, c'était très grave. C'est la personne qui te coiffait, limite, on dirait que c'est... Alors que tes parents la payent. Hein. On dirait que c'était un privilège de se faire coiffer par la personne. T'avais pas ton mot à dire. C'est incroyable. Exactement. Mais je me rappelle quand j'étais petite, on m'a pas défrisé les cheveux avant que j'ai au moins, je sais pas, 13 ans 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas défrisé longtemps, en fait, dans ma vie, parce que je pense qu'on a commencé quand j'avais 13-14, et le dernier défrisage que j'ai fait, ou du moins, le jour où j'ai décidé d'arrêter les défrisants, je pense que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça a pas duré longtemps, mais genre, si tu vas chez ma mère et tu regardes les albums photos, tu verras toutes les coiffures qu'on me faisait au Nouvel An. Tu sais, pareil, comme on t'a dit quand tes parents ils se sont mariés, genre, on va te faire un lissage, tout ça. Au Nouvel An, ma mère, elle me faisait toujours les mêmes blow-out qui ressemblaient à un casque. Tu sais, c'est raide, mais c'est pas vraiment raide. Elle me faisait toujours ce même truc là, qui faisait comme un casque, etc. Et tu vois le volume que j'avais, mais j'ai envie de pleurer quand je vois ces photos. Ça me fait trop mal au cœur. Ouais. Et à partir du moment où on a commencé à défriser, ben, j'ai bien senti la différence. Mais si tu demandes à quelqu'un comme Charles ou ma sœur, Marie, quand j'avais 15-16 ans, je pense que c'est à partir de cet âge-là, on se coiffait toutes, chacune notre tour. C'était un relais parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller chez la coiffeur et tout le monde te disait mais t'as pas une sœur qui peut te coiffer, mais ta cousine elle sait coiffer. Donc on était chacune responsable de la tête de chacune. Et quand elle me coiffait, Charles, franchement, elle hallucinait. Elle me disait mais je trace une ligne sur ta tête, je me tourne pour prendre la mèche, je reviens, la ligne n'est plus là. À chaque fois, elle a disparu. Elle me dit, mais comment la ligne, elle a pu disparaître ? Je n'en peux plus de ta Non, mais t'as une vraie densité, en fait. C'était une vraie densité. Et franchement, quand j'ai réfléchi, je me disais, je pense pas que ça, ce soit juste le défrisage qui m'a fait perdre ça. Je pense aussi que c'est l'anémie, tout ça. Tu vois, il y a tellement de choses qui sont liées à la santé des cheveux. Et je l'ai beaucoup lu, en fait, que quand tu fais de l'anémie, tu vas facilement avoir les ongles qui cassent, ils vont pas pousser bien long. Tes cheveux aussi, ils vont avoir tendance à casser plus facilement. Et tu vas voir que tes cheveux sont ternes aussi. Et je vois la différence. Mes cheveux, ils étaient beaucoup plus noirs avant. Ils étaient vraiment imbés. Et là, je trouve qu'ils ont une couleur entre, je sais pas, 2 et quelque chose. C'est pas vraiment noir, mais c'est une couleur un peu terne. Quand je vais faire des blow-out, etc., tu sais, tu vas te mettre au soleil, tu vas voir à travers les cheveux, alors que c'était jamais le cas avant. Donc toutes ces petites choses, je sais que c'est lié à la santé ma santé en général. Et comme j'ai le temps maintenant, je vais pouvoir faire un peu plus de recherche là-dessus. Mais je pense que ça vaut aussi un épisode à part, ces différentes choses sur lesquelles on peut travailler comme l'anémie. Mais par contre,
je retrouve les cheveux que j'avais plus jeune chez ma fille aînée. En fait, quand je regarde sa tête, je dis, ah oui, ça c'était le volume que j'avais, c'était exactement la touffe avec laquelle je me battais, etc. Et tout le monde me disait, c'est un cauchemar de te coiffer. Maintenant, quand je vois sa tête, Ouais. je me dis, bah voilà, c'est ce que tu voulais, tu l'as eu. C'est ça que tu voulais, tu as eu ce que Tu l'as tu eu, je te voulais. jure. Mais Ouais, après, le truc qui est aussi qui est drôle avec ta fille aînée, c'est elle aime prendre soin de ses cheveux. ouais, Elle est tout le temps là. En fait, tu peux pas la coiffer. Et ça, c'est depuis qu'elle est petite. Parce que moi, je la coiffe depuis qu'elle est bébé. Et elle choisissait ses coiffures. Enfin, elle choisissait et elle choisit encore ses coiffures sur Pinterest. Elle est très. En fait, elle t'observe quand tu es en train de la coiffer. Tu as l'impression que tu es en train de passer un concours de coiffure. Parce ah, je qu'elle vois te dit. très Et bien de donc là, quel moment tu veux tu, parler. Le jour où tu elle l'avais a dit, coiffé. il y a un jour, elle a choisi sa coiffure, etc. Il fallait mettre des petites perles, il fallait mettre des dorures dans ses cheveux. Mais elle me disait, oui, mais la ligne là, elle va comme ça. J'ai dit, j'y arrive, j'y arrive. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Et même là, cet été, je l'ai coiffée avec sa sœur, avec sa cousine et tout. Bah, avec ses sœurs d'ailleurs, parce que chez nous, il n'y a pas de Ouais. cousine. Mais elles avaient toutes la même coiffure, la même longueur. Il fallait qu'elles aient toutes les mêmes boucles, mais dans des couleurs différentes. Et j'étais là, je me Des dis, enfants de ah là Disney. là là là. Voilà. Exactement. Mais quand je les ai vues toutes les trois avec leur tête coiffée, avec leurs petits shows qu'elles m'ont fait, j'ai dit non, ça vaut la peine. Comment Ça elles vaut se vraiment la pavanaient, peine. c'était trop drôle. C'était Franchement. trop drôle. Bon, elles sont trop mignonnes. Franchement. Mais Non, mais elles sont grave mignonnes. non, mais ces enfants, ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Parce que là, quand t'as dit, oui, elle aime trop se coiffer, elle aime trop prendre soin de ses cheveux, on parle d'un enfant, elle a grandi avec le livre comme 1 million de papillons noirs. Donc, dans sa vie, Ouais. je sais même pas si elle a déjà eu Ouais. un passage où elle avait honte, genre vraiment honte de ses cheveux, comme nous, on est passé par là à un moment Ouais. donné avec les différentes remarques qu'on peut te faire à l'école, etc. Que ce soit des Exactement. enfants ou même des adultes parfois. Et même des fois dans la Ouais. famille même, des personnes qui ont les mêmes traits que toi, les mêmes cheveux que toi, qui vont te dire ouais mais pourquoi tu défrises pas, ça c'est moche, ça c'est truc. C'est abusé. Elle grandit pas du tout avec ça. Elle est là, elle regarde son livre de comme 1 million de papillons noirs et elle me dit mais tu sais... Parce qu'en fait, le livre qu'elle avait, il y avait aussi un marque-page. Et le marque-page avait Mhm. plusieurs coiffures différentes du personnage principal. Ok. Quand elle avait 2 3 ans, elle regardait ça, elle me disait ouais, aujourd'hui je veux que je me fasse telle coiffure de AD. Tu te rends compte? Ouais. J'aurais Ouais. tellement aimé grandir comme ça. Non, moi Franchement, j'aimais trop trop comment chance. elle choisissait les coiffures de AD. J'aimais trop ça Oui. quand elle la disait, mais moi je vais faire la coiffure comme ça de AD. J'étais là, oh my god, c'est pour ça qu'il y a des gens qui écrivent des livres comme ça. Ça, c'est Merci. vraiment le truc, c'est trop bien. Non C'est mais trop, moi trop ce bien. Et livre, en c'est plus, comme si c'était une prescription. Je vais parler avec quelqu'un et me dire ouais ma fille à l'école il est arrivé ça, je lui dis say no more. Je suis déjà en train de commander un livre. Non mais je vais t'envoyer un truc, tu vas voir, tu vas voir. non, C'est mais en vraiment plus, ça. en fait, ce qui est bien, elle aussi, et je pense que ça joue beaucoup parce que, tu vois, la différence, par exemple, entre elle et moi, c'est que elle est pas sensible de la tête. Oui c'est Donc, vrai. tu peux lui faire plein de coiffures. Tu vois, elle va avoir la patience, elle va avoir l'envie, mais ça lui fait pas mal, tu vois. Là où sa sœur, dès que tu lui touches un peu ses cheveux, elle est là genre, pourquoi tu me touches? Me touche pas, me touche pas, me touche pas. Et moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Tu vois, ma mère, quand elle me coiffait... Alors, ma mère faisait mal quand elle coiffait quand j'étais petite. Mais juste toucher ma tête, je pouvais pas dormir. Moi, le nombre de fois où on me coiffait, je devais prendre un Doliprane pour aller Ouais. dormir. C'est pas normal. Parce que ma mère ne sait pas faire mal, enfin ne sait pas ne pas faire mal. Et quand moi j'ai commencé à coiffer et que j'ai coiffé ma mère, elle me disait mais c'est trop bien, tu fais pas mal à la tête. Je dis oui mais tu sais c'est une alternative possible. On n'est pas obligé de se faire mal. Mais Ce mais changement quand est possible, maman. Nous pouvons avancer vers un changement plus nous- sain. non mais voilà et en plus mais je dis ça et autant je fais pas mal, je suis hyper patiente pour faire les cheveux que je prends vraiment le temps de faire ces choses-là. Ma fille, tu ne peux pas t'approcher de ses cheveux. Tu ne peux tu prends le peigne avec les dents les plus larges du monde. Elle est déjà en train de dire aïe. Je dis mais comment ça aïe, je t'ai Elle, pas c'est touché. des enfants imaginaires, là. T'as pas touché, elle est déjà dans les... Ah, Non, au secours. elle est là mais c'est genre mais maman mais ça fait mal, mais maman stop machin. Donc entre les dessins animés, les gâteaux, les bonbons, les coloriages, tu mets tout. Parce que si tu veux lui faire sa tête, tu sais que tu vas devoir négocier, tu sais que tu vas devoir parler. Et j'aurais tellement aimé avoir une fille comme ma grande fille, là, qui choisit ses coiffures à AD, là, d'AD.
Après, Parce que, elle en fait, regarde c'est sa sœur, tellement elle plus regarde sa simple. petite sœur quand elle se fait coiffer, elle est là genre mais pourquoi t'abuses comme ça? Non, mais Toi. franchement, non, mais ça fait pas mal, tu vois. Et Ouais. quand je vois ma fille, je me dis, ça, c'est un challenge quotidien. Parce que nos cheveux, c'est quand même quelque chose, surtout quand on est petit, tu vas facilement changer ça toutes les 2 semaines. Tu vois, parce que tu vas le faire des nattes collées. Tu vois, je suis pas non plus très partisane des mèches sur les toutes petites comme ça. Et d'autant Mhm. plus avec tout ce qu'on a découvert sur la composition de ces produits, etc. Je vais toujours essayer d'aller vers une approche plus naturelle qu'autre chose. Mhm. Et donc, du coup, elle est très sensible du cuir chevelu, mais en plus de ça, elle a les cheveux qui s'abîment vite. En Donc, tu lui plus. fais une coiffure le lendemain, c'est bon, c'est gâté. T'es là, tu te dis, meuf, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Donc, je suis toujours en quête des Elle va te dire produits. j'ai vécu, oh, je suis un enfant. Comment Je ils se suis un roulent par enfant. terre, ça se frotte sur les meubles, Euh, etc. Tu vois leurs euh, cheveux, tu te dis euh, mais qu'est-ce que t'as fait? non, maman, je suis allée à l'école. Comme toi, tu vas au boulot. Parfois, quand t'es coiffé le matin, tu Après rentres t'es du boulot, ébouriffé. c'est pas la même coupe. C'est pas la même coupe. Donc, Mais tu sais ce que donc j'avais voilà. Et donc, remarqué aussi, c'est je pense mhm, que c'est à partir de mes 16-17 ans. En fait, dis-moi mhm, si tu le sens comme ça aussi, mais j'ai l'impression qu'autour des années... Attends, j'avais quel âge? C'était quelle année? 2006. J'avais 16 ans. Ouais. Autour des années 2005-2006, les gens mhm, devenaient plus intéressés à l'idée de faire pousser leurs propres cheveux. Avant, on était plus, on va faire une coiffure, on fait notre coiffure, est-ce qu'on va faire des tresses, est-ce qu'on va faire ouais. un tissage, est-ce qu'on va faire truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement autour de ces années-là. On commençait à se demander comment on fait pour faire pousser nos cheveux naturels, en fait. Et atteindre une certaine longueur, un objectif, et se dire, ben, en fait, l'idée, c'était de faire pousser nos cheveux pour s'émanciper de tous les autres artifices et puis en avoir besoin du tout, quoi. Et je me rappelle que Alors, le premier produit à la mode, la première recette maison que j'ai découvert, c'était oui, l'huile d'olive, ça fait pousser les cheveux. Et le jour où j'ai découvert ça, mais ouais. avec ma sœur, on a utilisé notre argent de côté, on a acheté un bidon d'huile d'olive. Mais Néné, quand je te dis, on a noyé nos cheveux dans l'huile d'olive, on a On a, noyé nos on a tout fait. cheveux en se disant, non mais en fait, tu sais, genre, des idées reçues tellement bêtes. J'ai mis mes cheveux dans l'huile d'olive vendredi. Lundi, je regarde mes cheveux, je dis, mais ça marche pas. Et il y a Ça a rien, pas poussé. ça a pas poussé. Par Pourquoi ça n'a contre, pas poussé? ouais, par contre, ce que j'ai découvert, c'est que il y a certains produits aussi qui changent ta sensibilité du cuir chevelu. Moi, l'huile Oui. d'olive, Ouais, ouais. ça rend mon cuir chevelu tellement sensible, je te jure, je ne peux même pas passer ma main dans mes cheveux. Et depuis que j'ai découvert ça, Bah, ça m'a traumatisé en fait la douleur que j'avais après ça. Je peux pas mettre de l'huile d'olive. Et j'ai déjà mais en réessayé fait, des moi, années après et tout, mais c'est toujours pareil. et c'est ça, c'est toujours la même chose. Mm. Après, le truc, c'est que moi, l'huile d'olive, mes cheveux aiment bien l'huile d'olive, mais en bain d'huile. Tu vois, c'est ma Ouais. marraine qui m'avait donné l'astuce. Elle m'avait dit. Parce que dans les folies capillaires, tu as toujours aussi les recettes maison que tu fais. Moi, j'ai Voilà. toujours été une personne qui faisait genre des tissages. J'ai fait Mhm. et le même tissage pendant des années. Et quand je vous dis des années, c'était la même coupe, la frange sur le côté, même longueur. Genre, j'étais 12 pouces. Quand je suis passée à Mais grave, 14, j'avais l'impression que j'étais waouh, folie. Tu vois mais c'est vraiment. abusé. Franchement, je salue ton courage, je salue ta rigueur. Parce que je sais pas comment t'as fait pour être aussi dévouée à une coiffure pendant aussi longtemps. Non, C'était ta mais signature, j'avais vraiment. l'impression. Non, mais vraiment ma signature. Et je faisais mes soins à la maison, etc. Et c'est vrai que ma marraine m'avait dit, ah, tu devrais essayer l'huile d'olive, etc. Tu mets ça sur ta tête, tu mets du cellophane, tu fais chauffer une serviette dans le micro-ondes vite fait, et tu poses ça pendant 15 minutes avant de te laver les cheveux, et tu vas voir, ça va être trop bien. C'est Et je me trop suis dit, agréable en plus. Oh là là. en plus, c'était trop agréable. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense aussi parce que l'eau est trop calcaire. Donc, ça a graissé beaucoup mes cheveux. Et mes cheveux, comme ils sont secs et cassants, le fait de faire un bain d'huile avant, ça a aidé beaucoup. Après, j'ai un oncle qui, quand il voyait que je faisais mes recettes là pour mes cheveux, il me disait, ah, mais nous, au village, on prenait les avocats bien mûrs. On les écrasait quand c'était la période de l'afro. On mettait ça sur notre tête toute la journée avec le soleil, machin. On rinçait. Mhm. Et après, on avait les cheveux doux. C'est là que j'ai découvert que mes cheveux aimaient beaucoup l'avocat. J'ai mis L'avocat, des œufs c'est dans mes cheveux. vraiment... Waouh. J'ai fait masque, mayonnaise, œuf, avocat, œuf mayo. Là, mes cheveux ne supportent pas. J'aime pas ça du tout. Ah Mais, ouais. ah ouais, huile d'olive, l'huile de jojoba, euh,
avocat murmure ou huile d'avocat. Ça, c'est des Ok. produits que je garde dans ma routine parce que ça fonctionne vraiment bien sur mes cheveux. Genre, je te mets de l'huile d'avocat, mes cheveux sont tellement doux. Et c'est comme tu disais, tu vois la sensibilité différente de tes cheveux. Par C'est exemple, ça. on m'avait dit, oui, il faut mettre de l'huile de coco à fond, tu vas voir tes cheveux. Mes cheveux ne supportent pas l'huile de coco. Ouais, c'est Je te dingue, hein. promets, ça les rend durs comme des bâtons. C'est Donc, du fou, coup, hein. si je mets ça sur mes cheveux et après je me peigne, en fait, ça casse à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça casse. Donc, au début, tu te dis non, mais c'est bizarre, faut peut-être que ça s'adapte et tout. Après, quand j'ai compris, je dis non, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Ça Ouais, marche c'est pas pour dingue, moi. hein. C'est trop dingue. Ouais, moi je suis d'accord, l'avocat, c'est vraiment. Ça change le game. Avocat is Mais babe. ça me fait mal au cœur d'utiliser un avocat. Non, j'aime trop les manger, donc ça je peux pas. Je ne peux pas. Moi, après, je suis pas fan de l'avocat comme toi. Moi, Hmm. je mange l'avocat quand je dis, ok. Mais je suis pas genre manger l'avocat, Avocat! genre, Non, laisse tomber. ah, Non. franchement, Les franchement. œufs, j'ai Et en jamais plus, ça. essayé. Non, j'ai jamais essayé les œufs. Mais les mélanges d'huile, ouais, j'aime beaucoup. Attends, mais Les bains moi, d'huile, j'ai c'est cool. testé quoi J'ai testé les bains d'huile quand c'était la période des produits Afogé, là. J'ai Mhm. Ah, les fait trucs, c'était quoi? Super tel. protéiné, là? Ouais, C'était un truc comme ça? ultra Prot, protéiné, j'ai fait prot. ça, mais prot, avant de comprendre qu'il faut pas faire ça toutes les semaines, qu'il faut alterner, etc. J'ai testé ces produits-là. Quand c'était les produits Mizani, les produits. C'est quoi l'autre marque là? J'ai oublié le nom tout de suite. Les bouteilles, elles sont marron-grises. Oh, marron grise. Attends. Ah, ça me dit quelque chose. Attends. Kera quelque chose. Keraker. Merci. Merci. J'ai C'est un testé tous quiz. ces On va en faire produits. un quiz, Néné. J'adore. Franchement, j'ai testé tous ces produits-là en sachant que moi j'ai grandi à la maison, on utilisait le défrisant, c'était le Just for Me. Après, on Mhm. était passé sur Olive Oil. Just Après une for courte période, me. Attends, tu vas pas parler de la cassette? T'es Activilon. sérieuse? Non, mais je regardais pas la cassette, moi c'était juste parce que ma mère, comme elle savait que mes cheveux étaient trop, ils s'en mêlaient trop, Ouais. moi on m'a défrisé pendant très très longtemps en Just for Me quoi, pour assouplir mes cheveux, pour que ce soit plus simple à gérer, plus simple à coiffer. Mais j'aimais trop l'odeur du Just for Me. C'était une odeur, le C'est vrai. shampoing et la crème là, ça sentait trop bon. Et après, je faisais olive oil. Après, j'utilisais aussi quand j'étais dans ma période où je voulais vraiment de la pousse, le produit Activilon à l'huile de romarin là, qui pue, Mm. pue ce truc. Et tu mets ça dans tes cheveux là et tu sens que ça picote et tu dis là ça marche, Oh ça marche. là Donc et c'était une huile lourde comme ça pour qu'une de mes tantes utilisait aussi et que je l'ai toujours vu utiliser. Je disais toujours ça sent mauvais ton truc, ça sent mauvais, mais quand tu vois la touffe qu'elle avait sur ses cheveux, là. Incroyable. tu te dis j'ai dit je crois que c'est l'huile parce que vraiment Mais j'ai une du amie reste qui des produits utilise que ça, ouais, j'utilise. sur les cheveux de ses enfants, l'huile de romarin. Et puis, quoi Oui, mais ils d'autre? ont changé la formulation parce Non, que moi non, j'ai elle racheté le la fait nouvelle maison. boule. Elle fait ses recettes Ah oui, maison, ouais. Mais moi, j'aurais jamais cru que le romarin, ça avait un effet sur la pousse. Il y a tellement de franchement. Et recettes en là, même temps maintenant, c'est ça le problème, je suis perdue, hein. Entre le ouais, et romarin, puis après j'ai vu des clous de girofle aussi, en huile oui, la infusée, moutarde, la l'huile de moutarde, moutarde. le Ouais, chébé. ça Alors le stimule chébé, quand on en a parlé, c'était terminé, les gens devenaient fous. Oui, toi franchement. aussi, tu peux Et, avoir les cheveux des Tchadiennes. Eh, non, c'était de la folie. euh, et puis moi, comme j'étais une fois chez un salon de dominicaines, l'ail, elles utilisaient beaucoup de produits à l'ail et j'avais incorporé ça dans ma routine, tu vois, parce que tu disais, ah, les dominicaines, même celles Mmh. qui ont les cheveux crépus, elles ont vraiment des cheveux crépus, le crépus maîtrisé, quoi. Ouais, Donc je c'est me vrai que suis j'avais dit, ah, je testé vais mettre l'ail de aussi à l'ail aussi. l'époque, ouais. Ouais, je pense que c'est Franchement, quand je vivais seule, je faisais ça parce que je me disais, vu comment ça pue, c'est ça. c'était le seul En fait, moment c'est pour ça le tester problème. vraiment. Et là, tu vois, avec tous les... Parce qu'il y a beaucoup de gammes de cheveux qui sont sorties, beaucoup de célébrités qui ont sorti des gammes de cheveux, etc. Mhm. Je trouve que ces dernières années, autant dans mes... J'allais beaucoup sur des forums, j'allais beaucoup chercher d'informations, à tester des trucs. Je pense que j'ai testé tout et n'importe quoi sur mes cheveux. J'ai même testé les compléments alimentaires, ceux qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. Mhm. Les forks à piles, ongles, cheveux, ça marche trop bien. Mais tu sais pourquoi Franchement, j'ai jamais voulu tester ces trucs-là? Parce que, pourquoi? après, tu me dis si c'est vrai ou pas, parce que toi tu les as testés, mais j'avais l'impression que c'est le genre de produit, si tu les prends, ok, tes cheveux vont pousser, mais tu as d'autres poils qui vont pousser aussi.
Alors moi, j'ai pas l'impression que j'avais d'autres poils qui poussaient. Ouais, j'avais l'impression que ça allait Mes être ongles, extrême partout en fait. Mes sourcils, ils allaient exploser, la moustache, tout. bah alors moi, je l'ai senti sur mes ongles parce que mes ongles étaient moins cassants. Et Ok. sur mes cheveux, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais moins de casse aussi dans mes cheveux. Ah, c'est Genre quand cool je me ça. coiffais, je me peignais, etc. Surtout que je les prenais dans des périodes où je mettais beaucoup de perruques. Mais tu vois, moi, je mets pas mes perruques à la colle ou je les enlève pas le soir. Mes perruques, je les enlève tout le temps le soir. Je laisse respirer mes cheveux. J'hydrate tous les jours avec un peu d'huile, etc. Mhm. Et quand je faisais mes soins toutes les semaines dans mes périodes de perruques comme ça, et ben je voyais que quand je défaisais mes tresses, que je faisais mon shampoing, mes soins, etc., quand je me peignais, je perdais moins de cheveux. D'accord. Mais franchement, je pense que j'ai testé à peu près tout ce qui était possible et inimaginable, l'auderie, les trucs, machin. Et en cherchant sur les forums, tu découvres aussi beaucoup de choses par rapport à tes cheveux. Et là, avec les célébrités qui ont sorti beaucoup, beaucoup de marques de cheveux, bah, je trouve qu'on a encore aussi accès à des connaissances auxquelles on n'avait pas, parce qu'il y a tout le monde qui présente cette marque. Peut-être que c'est aussi parce que j'y suis un peu plus sensible. Mais tu vois, par exemple, avoir un shampoing clarifiant, moi, je me disais, oui, bon, ça marche si t'as des pellicules, ça marche que si c'est Ouais. ça, si t'as le cuir chevelu gras, machin, etc. Mais en fait, quand tu portes des perruques, quand tu portes des tissages, etc., c'est bien à incorporer dans ta routine en tant que premier shampoing pour enlever le build-up de produits que tu mets sur tes cheveux. Tu C'est vois, c'est des ça. choses auxquelles tu penses pas, tu vois. Et t'adaptes ta routine aussi comme ça, en étant avec un... Après, je vais encore parler de mon coiffeur chéri, dont je ne Dont tairai elle le ne nom. dira pas le nom. Ok. Voilà. Mais tu vois, lui aussi, il m'a donné beaucoup d'astuces parce que quand je suis passée sur ma coupe courte, et ben, il me disait, mais en fait, t'as vraiment des très beaux cheveux. J'ai dit, non, j'ai des très beaux cheveux dans tes mains. Mais moi, toute seule à la maison, ça ressemble pas à ça. Il me dit, Ça non, donne pas ça, vraiment. ouais. Et il me dit, non, vraiment, t'as des beaux cheveux, ils résistent plutôt bien, ils ont une bonne pousse, etc. J'étais là, ok, bon, bah, si tu le dis, il a coloré mes cheveux et tout. Et je me suis dit, mais en fait, il faut avoir une bonne routine. Et c'est comme ça que j'ai découvert un de mes produits préférés. C'est en allant chez lui. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc que tu m'as mis sur la tête? Il m'a dit, ah, c'est ça, sous un truc chauffant. J'ai dit, ah, ok, je vais réessayer à la maison. Et honnêtement, j'ai essayé le même produit à la maison selon le protocole qu'il m'a donné. Et ça fonctionnait très bien. Et c'est pas un Mhm. protocole où tu as besoin d'avoir le casque chauffant. T'es pas obligé d'avoir le casque chauffant comme au salon de coiffure. Tu mets juste ça, tu mets ton téléphone, tu mets une serviette chaude sur ta tête, ça fait le même effet. Et tu sens la douceur de tes cheveux, l'odeur, etc. Oh, j'aime trop ce produit. Oh là là. Et tu vas pas Ouais, partager ce mais... produit non plus ou j'ai besoin de Mais non, savoir. mais Alors, la marque, je sais jamais dire Parce le que nom, le c'est coiffeur, ok, Davine. je vais garder ça pour nous, mais le produit, c'était quoi? Non, le masque, c'est le masque pour cheveux de la marque Davine. Davine ou Davines, Davines. Et c'est le Oi Butter Mask, si je dis pas de bêtises. C'est à Mhm. l'huile de roucou. Il est incroyable. Incroyable. En tout cas, Ça tu vois, coûte des produits un qu'on peu connaît cher, pas, l'huile de roucou. franchement. Chaque jour, Mais on va en fait, découvrir un truc. j'aime toute la gamme, mais le Oi Air Butter, c'est exactement ça le nom de truc. Oi, O-I, plus loin, Air, comme les cheveux, et Butter. C'est ça que je mets en masque sur mes cheveux. Et en plus, j'aime trop l'odeur. Ça a une odeur d'adulte, quoi. Et quand tu laisses ce truc-là, dans toute la semaine, tes cheveux, ils sentent bon. Oh, c'est trop bien Tu ça. vas bouger tes cheveux comme ça, et tu vas sentir, tu vas dire, ah, c'est moi. Hmm. Et c'est pas une odeur qui est entêtante parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup de mal avec les produits dont les odeurs Ah, peuvent des être un odeurs peu trop marquantes là, oui. Ouais, je suis ouais, d'accord. trop marquantes, etc. Je suis plutôt sur des produits sans odeur, sans parfum, etc. Mais et du coup, ces trucs-là, je l'ai testé sur mes perruques, je l'ai testé sur mes propres cheveux défrisés, non défrisés. Surtout quand mes cheveux sont. Je défrisais mes cheveux pour ma coupe courte, Mhm. ils étaient quand même assez fragilisés. J'ai rasé un côté de ma tête aussi à un moment donné. J'avais les Et... cheveux qui poussaient tellement vite. Je me faisais des dessins dans les cheveux. J'étais là en train de me dire, mais Ah quand ouais, je me t'avais suis rasé craqué les toi, cheveux, t'avais c'est... trop craqué. Tu Non, mais ressemblais à je une faisais... footballeuse, je me disais, mais wesh, Méné. Franchement, je faisais ma petite ligne sur le côté. Et c'est à ce moment-là que je me rendais compte que mes cheveux, ils poussaient vraiment vite. Parce qu'au bout de 2 semaines, j'avais trop de repousse. Ma coupe Mhm. faisait plus de sens. Donc heureusement, j'avais mon frère qui coupait les cheveux à l'époque. Et je lui disais, vas-y, diminue-moi. Il me dit, mais on va te diminuer jusqu'à quand? Je lui dis, non, mais vas-y, faut faire le dégradé là. Tu vois pas que j'ai un Ça va rendez-vous plus. là, arrange-moi vite. D'accord, Non, elle mais avait des maintenant je plans. comprends. Arrange-moi vite. Non,
Non, mais je comprends les garçons qui vont chez le coiffeur chaque semaine. Oui, ils disent Je non, tu comprends comprends pas, vraiment. j'ai des choses à faire cette semaine, arrange-moi tout de suite. Tu vois, les coins, tout ça, c'était vraiment... Je te jure. J'ai fait ça, je pense qu'une fois, En fait, j'étais en transition. J'avais une partie de mes cheveux qui était défrisée, l'autre partie qui était lisse. Yeah. Et parce que je voulais repasser au naturel. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire une teinture. Hein. De toute façon, foutu pour foutu. J'ai tout J'avoue. fait, j'ai décoloré mes cheveux complètement. J'étais blonde-orange pendant je sais pas combien de temps, en me disant, ça va me permettre de voir à quel rythme mes cheveux poussent. Mais Ah, la d'accord. logique de ça, il y en a T'as pas. fait, j'appelle ça, Vraiment. tu sais quand tu te décolores les cheveux crépus, la couleur là que t'obtiens, j'appelle ça le bozo de Ouais. clown, vraiment. C'est cette teinte là. Exact. Exactement. Et je me suis dit, ouais, on va voir ce que ça va donner. Et après, j'ai vu mes cheveux qui ont commencé à pousser. Je me suis T'as dit, dit d'accord. waouh. Parce que franchement, c'était soit ça, soit je coupais mes cheveux. Donc, comme pour moi, mes cheveux ils étaient déjà morts et que je repartais sur un nouveau cycle, je m'étais dit, bon, on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et après, c'est là ma grosse foulée capillaire. C'est maintenant que je suis rousse par tissage ou par perruque, c'est tout. Mais Incroyable. en vrai de vrai, j'ai pas fait de... Tu vois, j'ai des petites dingueries où j'achète une perruque bleue, je vais la mettre une fois pour une soirée ou un truc comme ça, mais j'ai jamais eu de vrai craquage, quoi. Ouais. Vraiment, Non, j'attends, hein, non. parce que là, de toute façon, déjà le roux là, comment t'as kiffé ça, c'est très grave. J'attends que tu fasses la couleur sur ta tête, que ce soit définitif et tu vas devenir comme Beyoncé, tu vois. Tu peux pas avoir Beyoncé sans le blond. Toi aussi, tu Mais vas tu sais que, devenir, ça va devenir ta couleur signature tout le temps. mais tu sais que j'ai pensé à Queen Latifah quand je faisais la coloration de mon tissage. Oui, sa couleur, c'est Je me toujours la suis dit même. Le parce que ça caramel fait... au burn là qu'elle a, c'est vrai. Je me suis dit, en fait, Queen Latifah, elle a sa coiffeuse qui lui fait sa même couleur, peu importe le modèle de cheveux qu'elle a, c'est ça sa couleur. Elle a Et tout je me compris. suis dit, je cherche mon roux. Je cherche Je vraiment cherche mon mix. ton Vous allez nouveau me duo. voir. Quand j'aurai Moi, trouvé... j'ai pas encore trouvé. Quand Il faut que je trouve ma personne qui fait pousser mes cheveux comme ça. Oh. ça serait vraiment bien. Mais en plus, mais t'aimes bien faire les trucs toi-même. Tu vas aller chez une coiffeuse quand t'as la flemme, Ouais, mais c'est quand t'as vrai. une idée en tête, t'as pas la patience de te dire, ah, je vais trouver la meuf qui va faire mon truc, machin. Tu vas dire, ah, je Mais tu peux sais le que faire ça toute seule. m'énerve Je vais d'essayer, regarder hein. une vidéo YouTube. Ça m'énerve trop d'essayer parce que tu vois, maintenant, tu viens de me rappeler la dernière fois que je suis partie dans un salon de coiffure dans ma zone. Là, Mm. le quartier où j'habite, il y a pas. Enfin, il y a une petite communauté afro, du coup, il n'y a pas de salon de coiffure. Mais il s'avère Mhm. qu'il y a un grand salon de nail art qui avait Mhm. 2-3 chaises à louer pour les coiffeuses. Et donc, pendant un temps, il y avait une coiffeuse nigériane qui était là et qui coiffait de temps en temps, etc. Mais elle venait au salon juste quand elle avait une cliente, en fait. C'était pas quelqu'un qui était tout le temps là, Ouais. tu peux juste venir et te faire coiffer. Et Ok. j'ai récupéré sa carte, je suis venue me faire coiffer. J'arrive au salon, elle est en retard. Ça Et commence mal. déjà, ouais, donc je suis là assise, les autres esthéticiennes, elles sont en train de faire les ongles, etc. Mais moi, je suis juste assise comme une teubée en train d'attendre. La dame, elle arrive Ouais. en retard. Oh, sorry, darling. Hey, sorry. Je sais pas comment expliquer, Là, mais... En elle plus, avait perdu regarde, une on daille, en elle parlait... était... Voilà. Mais on a parlé d'un truc avant d'enregistrer, où tu disais, si t'es désolé, sois vraiment désolé, sinon tais-toi, tu vois. Et t'as trop raison. Parce que là, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Elle m'a gassée. C'était un faux sorry. C'était juste... vas-y, on va faire ton truc. Bref. Donc, elle commence à me coiffer. Elle commence à tracer. Et elle fait le truc de la coiffeuse qui te tend les mèches, en fait. Elle me donne les mèches. Et je lui dis, je suis désolée, mais je lui dis, j'ai pas envie de donner les mèches, en fait. Je lui dis, il n'y a pas de problème, hein, s'il faut payer un supplément, je paierai le supplément, mais je suis pas venue pour donner les mèches, sinon je rentre chez moi, je vais me coiffer toute seule. Elle dit, oh non, my darling, sorry, sit down, assieds-toi, ma chérie. Je dis, ok, je m'assois. Néné, je te jure, elle a fait une ligne sur ma tête. Il y a une autre dame qui est arrivée. Elles ont commencé à parler dans leur langue. Elle me dit, je suis vraiment désolée et tout. Mon amie, elle devait arranger sa coiffure. Je vais juste faire une petite pause et tout. Ce sera pas long, 15 minutes. Je vais juste lui rajouter... En fait, en gros, elle me raconte que elle a son tissage ouvert. Elle doit juste lui rajouter sa ligne en haut, là. Et puis, on reprend ma coiffure. Je l'ai regardé, genre... Mais tu sais, le regard assassin. J'ai même pas dit un mot. Et donc, sa copine, elle s'assoit. Et sa copine, elle touche le bras.
Merci beaucoup, hein. Je suis vraiment désolée. Ouh, c'était En trop fait, je pour suis derrière. restée là. Tu vois, quand tu te calmes, dans ta tête, t'es en train de dire, oh, je vais pas commencer à insulter les gens, enfin, c'est ridicule, tu es une adulte responsable, Daya, calme-toi, Ouais. machin. J'ai juste commencé à ranger mes affaires tranquillement, j'ai fait un petit nœud dans mes mèches, tout ça. J'ai commencé à Ouais. prendre le pentige, à défaire les tresses qu'elle m'avait faites. Et elle me regarde, elle me dit, mais non, mais je vais juste durer 10 minutes. J'ai dit, non, 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 comme votre copine, elle est plus importante que vos clientes, c'est pas Mm. grave, continuez à coiffer votre amie. Son amie, elle s'interpose. Non, mais je suis vraiment désolée. J'ai pas envie qu'elle perde une cliente à cause de moi. C'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Faut pas lui en vouloir. Je lui Mais dis, fallait pas franchement, arriver. je dis, c'est entre vous et votre manière de gérer ça. Je dis, vous respectez pas le business de votre amie. Et je regarde la coiffeuse et je dis, vous respectez pas vos clientes. Donc, c'est bon, j'ai pas envie. Et je commence à regarder dans mon sac. Je dis, si vous voulez, je vous donne un billet pour ce que vous avez déjà fait et tout. Je lui dis, je vous donne 5 livres pour les 5 tresses symboliques que vous m'avez faites. Et puis, je m'en vais. Et elle a insisté. Mais quand je te dis, elles ont insisté, Néné, pendant 5 minutes, Mm. on était en train de dire back and forth. Non, s'il te plaît, reste. Non, je t'assure, je suis désolée. Non, tu sais quoi, je vais te coiffer. Laisse mon ami et tout machin. Je dis non, mais c'est trop tard. Vous l'avez déjà Bah prise. oui, J'ai dit, je c'est rentre ça. chez moi. Je dis déjà, vous êtes arrivé en retard. Ensuite, je vous demande de donner les mèches. Vous avez fait Elle a eu une attitude quand je lui ai dit de prendre les mèches. Elle m'a regardé genre, ok, vas-y, je vais prendre les mèches, c'est bon. Et Princesse, puis de quoi. faire ce truc encore, je lui ai dit, franchement, en fait, c'est même pas. Tu sais qu'elle allait me faire payer genre 60 livres pour faire des piquets d'achat, alors que mes cheveux étaient encore très courts. Et Oui. j'étais prête à payer les prix parce que c'est une histoire d'offre et de demande, il n'y a personne dans la zone, j'étais prête à payer le prix. Mais il faut aussi garder en tête que moi, je suis une femme mystique. Je peux pas laisser une sorcière toucher ma tête et penser Ouais. que ça va pas avoir d'incidence. Je me suis dit non, Ouais. c'est pas possible. Je préfère rentrer chez moi et me plaindre comme d'habitude et faire plein de pauses parce que j'ai mal au bras, etc. Mais je peux pas laisser n'importe qui toucher ma tête. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je peux pas blaguer. On était enfants, on se faisait coiffer par des dames qui en avaient rien à faire si on avait mal ou pas. Alors que c'est Ouais. très grave en fait de mettre toutes ces tensions et tout dans la tête de quelqu'un. Là, en fait, quand elle a fait ça, j'ai dit, je pense que c'était le point de C'était trop. non-retour. J'ai dit, je vais plus jamais me compromettre en fait pour ça. J'ai dit, c'est la santé de ma tête en fait, on va pas blaguer. Je lui ai donné les 5 livres, elle a dit, elle s'est tournée. J'ai dit, ok, Ouais. d'accord. Non, Bah mais tu voilà, sais, mais tu vois, même j'ai bien quand, fait. quand on était enfant et que les coiffeuses, elles nous coinçaient la tête entre leurs cuisses, là. Oui, Et tu sentais dégueulasse. l'entrejambe des tantines. Tu dis, mais j'ai pas à D'une sentir cette inconnue. odeur. J'ai pas besoin de sentir cette odeur. Je... L'odeur qui te rappelle le jour de ta naissance. Sinon, j'ai senti ça une fois, je veux plus sentir. j'ai plus, j'ai plus besoin. Non, mais C'est scandaleux. c'est vraiment de la folie parce que, tu sais, on en a déjà parlé du fait que maintenant qu'on va aller au salon, on a envie d'avoir une expérience où tu t'occupes de rien. En fait, tu poses ta tête, tu payes ton Mhm. service pour ça, etc. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de coiffeuses qui comprennent pas ça. Tu vois, qui comprennent pas, qui vont toujours te demander de donner les mèches. Moi, là, je suis partie me faire tisser. Ma coiffeuse, elle m'a demandé de lui donner les mèches pour le rond. Je l'aime bien, ma coiffeuse. Donc, je Ouais, lui ai donné les mèches. On s'entend bien, on a vraiment une bonne relation. Mais je lui ai dit, j'ai dit, mais si tu veux, je t'achète, tu sais, le truc là pour poser les mèches en pour avance. poser Comme les ça, toi, mèches, oui. tu prépares ton rendez-vous. Et moi, j'ai pas besoin de te donner les mèches. Elle dit, ah non, avec ça, on perd trop de temps. J'ai dit, mais C'est pas une question de temps, le confort de ta cliente. Et en plus, franchement, je peux comprendre que les coiffeuses, ça les saoule. C'est un hum, travail qui est vraiment physique. C'est pour ça que si tu me mhm, donnes un prix, je vais pas trop chipoter, quoi. Je vais payer ouais, ton prix. Donc si tu me donnes 60, 70, 80 livres, etc. pour une coiffure, et que je te demande de pas ouais, tenir les mèches, il faut t'y tenir. À moins que tu bah, bien sois sûr. une coiffeuse à la volette. Et tu me dis, ok, pour 30 euros, je te fais telle coiffure, machin, machin. Oui, je veux pas me plaindre que tu me demandes de donner les mèches en plus. Ouais, Mais bien sûr. en fait, pour moi, tu peux pas te permettre de juste augmenter les prix du service en te disant, bah non, en fait, j'ai décidé que ça valait plus. Ça vaut plus, mais tu changes rien à ton service. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Il y a un problème. Et je comprends maintenant pourquoi il y a des femmes qui préfèrent aller dans des salons où on te facture 150 par tête, peu importe la coiffure que tu vas faire, le prix d'entrée déjà c'est 100 euros, parce que tu sais que le ouais. service il va suivre. Donc franchement, à choisir, ouais, je préfère me coiffer souvent toute seule, mais quitte à aller me faire coiffer dans un salon, je préférerais mettre le paquet pour me dire non, vraiment là je vais me détendre et je vais rien faire. Et la seule fois où j'ai vu une expérience comme ça, c'est quand j'ai Mhm. emmené ma première dans un salon de coiffure pour enfants à Paris. Je sais Mhm. pas si ce salon de coiffure existe encore parce que quand je l'ai emmené, Si, c'était si. il y a. Maison Ouf. Oji? Oui,
Oui, oui, Si, oui. si, ça existe. Ça existe Maison toujours? J, ça Ah, existe. Ouais, super. ça existe. Parce que quand je l'avais emmené, c'était il y a 5 ans. Enfin, je pense que le truc venait juste d'ouvrir, ou il y a 6 ans peut-être. Et Mhm. ouais, quand dans ce salon de coiffure, l'enfant arrive, l'enfant est roi. C'est L'enfant, ça. il a un petit espace où il y a un petit café. Enfin, si tu viens avec plusieurs enfants, il y a des espaces de jeu, il y a une petite bibliothèque, etc. Ils sont bien reçus. Et chaque enfant peut avoir son petit iPad pendant qu'on le coiffe. Alors on Mhm. prend bien bien soin des enfants. Et elle-même, elle Mhm. était tellement heureuse quand elle était sortie de là. Je pense que limite sa coiffure en soi, elle s'en fichait. Elle aimait juste Ouais, ouais. l'idée d'aller dans un salon de coiffure. Elle allait choisir dans un catalogue et qu'on allait lui faire son petit truc, lui dire tu veux regarder quel film sur l'iPad, il y a ça, ça, ça. Enfin, c'est Mhm. incroyable comme expérience que nous, on n'a jamais vécu. Bah, c'est ça. C'est trop. Mais je te dis, nos enfants ont des expériences, tu vois, que nous, on n'a pas eues. Je vois par exemple Mhm. ma cousine a emmené sa fille dans un truc en région parisienne où en fait c'est un salon pour mère-fille, je crois, où tu fais Mhm. les ongles, où tu fais des soins de la peau, mais tu fais les pédicures, mais vraiment tout très fille quoi. Très C'est girly, trop très bien. machin, etc. Et tu te dis, mais tu vas avoir des souvenirs de genre, ah mais moi avec ma mère on était partis au salon se faire les ongles, faire les pieds, machin, j'ai même eu le droit à un petit masque pour le visage, etc. Tu vois, c'est des petits trucs qui sont un peu mignons, tu vois. Et je trouve que c'est Grave. aussi un moment que tu passes avec ton enfant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien coiffer mes nièces, que j'aime bien coiffer ma fille, parce que je trouve que c'est le moment où on peut se dire des choses. Parce que t'es calé là pendant 2 3 heures. Autant qu'on se raconte des histoires, autant qu'on se fasse des blagues. Quand elle décide de regarder un dessin animé ou une série, tu regardes avec eux, tu dis, mais lui, c'est qui? Mais pourquoi il fait ça? Oh, mais ça, c'est étrange, hein? Oh, toi, tu regardes vraiment des choses bizarres. Et puis, tu vois, vous êtes en train de discuter. Et puis, et c'est aussi, pour moi, c'est l'opportunité de les connaître sous un autre aspect. Il y a celle qui adore les films romantiques, l'autre qui aime les trucs d'aventure, l'autre qui aime les trucs Mhm. un peu plus intellectuels. En fait, tu découvres ton enfant sous un autre truc. Et moi, même si ma mère, elle me faisait mal, c'était les moments où, en fait, c'était nos moments à toutes les deux. Parce que mes frères, ils C'est étaient pas vrai. là quand ma mère, elle me coiffait. Tu vois, quand t'es Mhm. une maman et t'as plusieurs enfants, faut les créer, les moments où vous êtes à deux, tu vois. Et Oui, maintenant, quand c'est elle voit vrai. ce que je fais dans mes cheveux, elle me dit, toi, t'as de la chance, tu te coiffes toute seule. Je dis, en même temps, j'avais pas le choix. Je suis partie aux études à l'étranger ou dans un endroit où j'avais pas vraiment de coiffeuse et que quand t'es étudiante, t'as pas non plus le budget d'aller chez la coiffeuse tout le temps. Donc j'ai appris à me coiffer toute seule. Maintenant, c'est elle qui en profite. Elle va te faire des caprices. Elle dit, oui, est-ce que tu peux me coiffer comme ci? Tu peux me coiffer comme ça? Est-ce que tu peux me Mhm. maquiller comme ci, maquiller comme ça? Et c'est... Je le prends comme des moments privilégiés, tu vois. Et là, quand je fais des tests de choses un peu osées, là, comme je suis rousse, elle m'a regardée, elle m'a dit, toi, tu fais vraiment des choses comme Daya. J'ai dit, oh waouh. Donc c'est la référence de choses Non mais tu qui sais sortent quoi? Avant même que tu de dises ça, l'ordinaire. j'allais te dire, est-ce que tu peux admettre que depuis que je suis rentrée dans votre famille, j'ai apporté de la couleur? Ah, ça, c'est sûr que Parce que t'as même apporté ta de la maman, couleur. une fois, elle a fait blond. Et elle m'a dit, ça me Ouais. va, hein, tu vois, ça me va le blond. J'ai dit, oui, 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 tu devrais le faire plus souvent. Non, mais J'avais trop en aimé. plus, t'as fait ça, et même sur ma fille. Tu vois, ma fille, elle t'avait vu un jour avec les cheveux roses et tout. Et là, quand je lui ai montré, elle dit, oui, mais fais comme Maman Daya. Est-ce que tu peux faire rose maintenant? J'ai dit, donc c'est vraiment la référence, genre le spectre des couleurs, c'est chez elle. Ah, une Je fois, on l'a te vu, elle avait jure. fait vert et tout. Mais après, Je te jure. Après, je pense aussi que c'est une question de confiance en soi. Tu vois, là, je trouve que même si je pense que je n'ai jamais manqué de confiance en moi, mais là, je m'affirme beaucoup plus. Mhm. Et donc, du coup, tu vois, je me dis, en fait, vous allez me prendre, tu vois, comme je suis. Vraiment comme au McDo. Venez comme vous êtes. Donc, si j'ai envie d'avoir des perles partout dans mes cheveux, vous allez me voir avec toutes mes perles dans mes cheveux qui font gling, 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 gling. Si j'ai envie d'avoir le buzz down, vous allez me voir aussi avec mon buzz down. Si vous voulez la big afro, je vais faire ma Mais big je te afro. jure, à chaque fois que tu me montres les coiffures que tu veux faire, je me dis, mais c'est qui cette meuf? Mais c'est pas la nénée que je connais. Tu te rends compte Franchement, du choc? Comme tu l'as dit, t'es passé d'un truc où tu faisais la même coiffure pendant des années. Et là, tu me dis, ouais, ouais. là, je vais mettre des perles, là, je vais mettre ça, là, je vais truc. Déjà, quand tu m'as juste parlé des longueurs de cheveux que t'envisageais, je me dis, mais waouh! Somebody stop her! Elle commence à déborder. Non, mais après, l'avantage, c'est quoi? C'est que j'ai quand même un style qui est très classique. Donc, s'il y a Mhm. un endroit où je peux m'amuser, c'est mes boucles d'oreilles,
mes cheveux, mes ongles. Parce que je suis quand même très classique, tu vois. Je suis pas non plus... C'est facile, tu vois, de se dire, ah bah je veux faire telle coupe de cheveux qui peut paraître un peu excentrique sur un style où t'es en jean t-shirt, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Non, moi ça aide vraiment, pas mal. changer de coiffure, c'est juste. Je saurais même pas expliquer hein, pourquoi j'ai fait autant de couleurs sur ma tête, c'est juste l'habitude. Ou peut-être que ça fait partie, tu sais, des rares choses qui n'étaient pas vraiment contrôlées chez nous. Hum, hum, Quand c'était question de choisir ta prochaine coiffure, c'est vraiment, tu rentres dans le magasin, on te dit, tu veux faire quoi? Enfin, hum. et moi Ouais, j'adorais faire des tresses, je cherchais pas spécialement à faire des tissages, donc j'ai vraiment fait des tresses de toutes les couleurs possibles, en tout cas ouais, de ce qui était disponible dans ma zone. ouais. Mais ouais, et après ça s'est pas arrêté. Hein. Après j'ai eu ma folie des perruques parce que je me disais, purée, les perruques c'est trop cool. Tu peux changer de couleur, t'as rien à faire, littéralement. Rien à T'as faire. juste On te rien à met faire, la tu poses tête sur comme ta ça. tête. Bah, Non, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc non, c'est pas fini. Hein. J'ai une couleur, j'étais en train de réfléchir à quelle couleur j'ai pas faite encore. Il y en a une seule. D'ailleurs, je vous laisse aller dans les commentaires pour deviner la seule couleur de l'arc-en-ciel que j'ai jamais faite, qui est sur ma liste. Ce sera ma prochaine coiffure. Voilà. Bonne est-ce que chance! moi, Bonne chance est-ce à que moi toutes! je peux dire? Est-ce que je peux dire? Bah, tu peux essayer de deviner, oui, et je te dirai non, parce que t'auras sûrement tort. Voilà. Waouh. Eh Voilà. bien, Non, c'est mais tu peux essayer. là-dessus, c'est sur ces mots, sur ces mots. Tellement elle veut pas d'une- perdre. Non, dis! Non, Dis! je vais pas dire. Non, C'est dis! sur ces mots d'une douceur incroyable que je vais te demander qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, ma chère Naya. Ah, tu sais déjà. Je peux pas trop parler là dans les podcasts, mais tu sais pourquoi je suis heureuse. Ben, c'est moi. C'est parce que c'est moi. Voilà, je suis heureuse pour toi, tout C'est simplement. heureusement moi. Voilà. Moi aussi, je suis heureuse pour moi. Voilà. Voilà. Voilà, c'était très clair. Beaucoup de messages cryptés. Mais vous en faites pas comme d'habitude, on vous dit pas les choses directement. On vous dit rien, mais sachez Voilà. que Mais cette après, semaine on vous était, dit. Voilà. c'était une bonne semaine pour nous. Nous sommes heureuses. Nous sommes dans la joie. C'est quoi la chanson là que nos mamans elles chantent tout le temps Je là? suis dans Dans la joie. Une joie immense. Oh my gosh. Voilà. Voilà. Quels sont Nous vos entrons plus... dans une nouvelle saison de bénédiction. Ouais, Voilà, c'est ça qu'on peut dire. On entre dans une saison de exactement. bénédiction. On a la fin Parce d'un que cycle. nous sommes sous la protection. Voilà, ça, c'est l'heure de prêcher. On est sous la protection d'un Dieu qui accomplit, qui entend et qui brise. Voilà, Mm. c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que la vie est toujours cyclique parce que parfois on a toujours l'impression que tout va très mal et qu'on va jamais voir le bout. Mais la vie est cyclique et qu'il y a des moments qui vont très très bien et d'autres moments qui ça va pas du tout. Et pour parler de ma petite expérience, je sais que j'ai remarqué les moments où il y a des dénouements dans ma vie, où il y a des choses qui se passent et c'est souvent autour de mon anniversaire en fait où je remarque que c'est une période qui est très turbulente avant de passer à autre chose. Et cette année a été particulièrement turbulente pour moi. Et, et je pense qu'elle était particulièrement turbulente parce que c'est la fin d'un cycle. C'est pas juste parce que c'est l'approche de mon anniversaire qu'il y a des petites choses qui vont changer. Là, il y a des gros changements qui se passent. Et je pense que j'en avais besoin. Et ça me fait du bien de me dire que j'arrive à la fin de ce cycle et que je vais rentrer dans une nouvelle phase de ma vie, de ma personne. Je pense que mes proches le remarquent et le sentent parce que j'ai des amis qui m'ont dit, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et cette nouvelle version de toi est vraiment sympa à voir. Et ça me conforte dans l'idée que je suis sur la bonne voie, que je fais des bonnes choses, même si je fais des erreurs parfois. Mais ça me rend heureuse en fait de savoir que tout ça n'a pas été vain. Donc je suis dans la joie. Amen, Dans amen. une joie immense. Voilà. Du coup, quelles ont été vos plus grosses folies capillaires? N'hésitez pas à partager avec nous. On va essayer peut-être de vous faire une petite compilation, si on peut retrouver des petites photos, des petites choses, ou pour vous dire de là où on est parti. You know I can. Tu sais que la narcissique ici, elle a un album tout prêt. Et vous montrer jusque là où on veut aller. Moi, ça va être très simple. Vous allez voir des photos de 2014, 2015, 2016. Toujours la même tête.
Tu m'as fait penser aux vidéos, là, les gens qui disent « J'ai pris une photo de moi chaque jour pendant toute l'année. On va tous avoir la même coiffure. » Tac, 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 tac. Non, mais c'est vraiment ça. Mais je vais chercher fort pour vous montrer que je suis capable de changer. Et, Grave. et voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. On se retrouve sur Instagram, sur Twitter, sur Not Gonna Lie. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à liker le podcast sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions, à nous écrire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Bye bye.